d'être avec nous pour cette tournée Transformons la France qui s'achève avec cette remise de prix ici en région Aura. Vous avez pu suivre tout au long de la matinée les différentes tables rondes qui montrent à quel point effectivement les entreprises de la région sont engagées sur les sujets qui aujourd'hui et demain vont permettre cette transformation, que ce soit au niveau industriel mais aussi au niveau des grands enjeux de société qui nous attendent. Certaines se distinguent et c'est l'occasion évidemment de les mettre à l'honneur. Alors je vais demander à Lionel Gouget de bien vouloir me rejoindre. Vous remettrez d'ici quelques minutes un prix. On va laisser le suspense jusqu'au bout, Lionel. Vous êtes associé de Valtus. Merci d'être avec nous parce que vous accompagnez la tribune dans toute cette tournée Transformons la France sur ces sujets qui sont majeurs. Et la transformation, j'ai envie de dire, c'est un peu votre cœur de métier puisque vous faites de la transition, du management de transition. Donc c'est vraiment finalement l'essence même de ce que vous faites au quotidien. Exactement. Effectivement, notre métier, c'est d'arriver à trouver le manager sous moins d'une semaine qui va accompagner un remplacement, une transition, une transformation, une gestion d'un événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise. Et effectivement, c'est vraiment notre cœur de métier d'être au plus proche des hard skills, des soft skills des entreprises pour effectivement trouver la bonne ressource au bon moment, en moins d'une semaine et vraiment en urgence. The right man at the right place. Exactement. Et au bon moment. Avec cet aspect effectivement d'urgence, et on aime bien se définir un petit peu comme des urgentistes du management pour trouver effectivement la femme ou l'homme clé au moment où effectivement où il y a un trou dans la raquette, la femme ou l'homme clé pour accompagner une transformation, que ce soit de la relocalisation. On a eu quelques dossiers effectivement de relocalisation d'entreprises qui étaient en Europe de l'Est vers la France, pour mettre en place des écoles de formation, des intégrations d'entreprises, quelques exemples dans les parages, ou pour gérer et accompagner de la gestion de crise également, ce qui nous arrive de temps en temps. Oui, donc l'agilité, l'aide à la transformation, c'est vraiment dans l'ADN de Valtus. C'est vraiment notre cœur de métier. Laurent Wauquiez parlait tout à l'heure effectivement de souplesse, ça fait partie de nos éléments clés, avec le sens du service et de l'écoute des enjeux de nos clients. Alors, vous remettrez dans quelques minutes un prix, celui du manager de l'année. On va laisser le suspense encore un petit peu si vous le voulez bien, mais dites-moi d'abord pourquoi est-ce que vous avez tenu à remettre ce prix-là. Ça tombe sous le sens quand on voit ce que vous faites au quotidien, mais... Alors, pour plein de raisons, parce que c'est une magnifique ETI et qu'effectivement, la famille qui incarne le management a effectivement tout un tas de valeurs qui sont communes avec nous, autour de la passion, autour de la transmission, autour de la transformation, autour de la transition, et qu'elle soit écologique, également en termes effectivement de transmission au sein de la famille, et puis tout un tas effectivement de valeurs autour de l'hybridation, de la féminisation, autour de tout un tas d'éléments de ce type-là, et ça nous a paru effectivement complètement en lien avec notre cœur de métier et avec pas mal de nos valeurs. Alors, vous restez avec nous. On va accueillir en attendant tous les autres lauréats et bien sûr Jean-Christophe Tortora pour nous dire un mot sur ces prix et sur le sens de ces prix. C'est vrai, Jean-Christophe, c'est important de valoriser les entreprises, de valoriser les ETI, de montrer ce dynamisme dans tous les secteurs. Absolument, Raphaël. Là, voilà, absolument, Raphaël. C'est vrai qu'on est dans une année spéciale, on est dans une année de Coupe du Monde de rugby. L'année prochaine, on est dans une année de Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'on a, et c'est bien normal, on a souvent l'occasion de récompenser beaucoup les sportifs. Mais on voit que les chefs d'entreprise, les acteurs de l'économie, ce sont aussi des sportifs de haut niveau. Et je pense que, tout à l'heure, ça a été évoqué un petit peu par Laurent Wauquiez, mais on a besoin, je pense que dans notre pays, de développer justement cette culture de la réussite, du courage, de l'entrepreneuriat, de celles et ceux qui changent quotidiennement la France au travers des régions. Voilà, Raphaël, pour la raison de cette cérémonie de clôture. On va mettre un coup de projecteur sur des initiatives qu'ont retenues nos rédactions ici en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on commence tout de suite avec le premier prix peut-être, la première entreprise qui a su attirer notre attention.
Et alors, je crois que c'est moi qui ai le plaisir de remettre ce prix, c'est ça ? Absolument, Raphaël, parce que je sais comme quoi vous êtes très engagé sur les sujets en termes d'impact, du rôle aussi, bien sûr. On en parle beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la tribune, mais on voit qu'aujourd'hui, cette question de l'impact environnemental ou social, c'est un sujet majeur, notamment chez les plus jeunes. On voit que nous, nos jeunes lecteurs aujourd'hui, ils veulent faire carrière dans des entreprises qui donnent du sens, en tous les cas, à leur vie. Alors, pour ce premier prix, Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique, remis par Raphaël, j'appelle l'entreprise Santé Académie Stanislas Dezutter. Sous vos applaudissements. Alors, c'est Raphaël. Alors, je vais vous laisser justement quelques mots. Stanislas, peut-être présenter en quelques mots Santé Académie, depuis quand ça a été créé, l'objectif, et peut-être, puisque vous avez des acteurs économiques devant vous, quel est l'objectif que vous êtes fixé en 2023 ? Merci de m'accueillir déjà, et puis merci pour ce prix. On est... Donc Santé Académie, nous, notre mission, c'est d'aider les professionnels de santé partout sur le territoire à réussir à se former le plus régulièrement possible. Donc ceux qui sont déjà en exercice, comment ils se maintiennent à jour de la connaissance médicale et comment ils vont vers les évolutions des métiers de la santé, vers les évolutions des besoins dans les soins. On a une population qui est vieillissante, on a beaucoup de maladies chroniques, on en a partout sur le territoire, et donc comment on arrive à toucher les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens qui sont parfois dans des déserts médicaux, on en parle beaucoup, qui sont dans des zones rurales. Donc nous, on a fait le choix du digital pour ça. Donc on a développé une plateforme sur laquelle on fait des formations en vidéo. On va travailler avec les plus grands experts du médical et on va créer des formations de référence pour aider un médecin généraliste, par exemple, qui exerce dans une zone où il n'y a plus de gynéco et qui doit faire du suivi de grossesse, qui doit être capable de dépister de l'endométriose chez des jeunes femmes, à le faire parce qu'on va réussir à le former grâce au digital. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et l'objectif cette année, en une phrase ? L'objectif, c'est donc en début d'année, on a réalisé une belle levée de fonds. Combien ? Parce que nous, on est un journal économique et financier, donc on aime bien aussi afficher les montants. Des chiffres. Donc on a fait une levée de fonds de 12 millions d'euros. Bravo, on peut applaudir. 12 millions d'euros. Merci. Donc l'objectif, un des objectifs, il est humain, il est RH. On était une quarantaine en début d'année, on va être 80 en fin d'année, donc c'est doubler la taille de l'entreprise. On est un peu plus de 60 aujourd'hui, donc on a fait une partie du chemin. Le siège social est où ? Le siège social est à 250 mètres d'ici à peu près. On est au Lumen, juste à côté, là derrière. Et donc nous, on est basé à Lyon. Il y a quasiment toute l'équipe qui est ici. Il y a une petite partie de l'équipe qui est répartie en France, un petit peu à Paris, un petit peu ailleurs. Mais c'est ici le siège social. Bien, on peut encore applaudir Bravo. Stanislas. Merci. Prix Impact Solidarité. On va Merci poursuivre, beaucoup. Raphaël. On poursuit, oui, on poursuit tout de suite avec peut-être le prix, si vous le voulez bien, de la cohésion sociale et territoriale. Et on va appeler un de nos partenaires pour le remettre, si vous le voulez bien. Absolument. Quand on parle justement de cohésion de sociale dans le territoire, il faut bien entendu avoir un acteur de référence dans la transition énergétique. J'appelle Grégoire Bohème du groupe GRDF. Alors, qui est le gagnant ? Alors, qui est le gagnant ? Est-ce qu'on donne le nom du gagnant tout de suite ? On peut Oui. donner. Alors, c'est Laurent de la Clergerie et c'est le président et fondateur du groupe LDLC. Voilà, on peut l'applaudir. Alors, avant justement, Raphaël, que notre lauréat puisse se préparer, peut-être une petite question justement à Grégoire Bohème. Voilà, vous avez été présent, je crois, une grande partie de la matinée depuis ce matin. Vous avez retenu quoi de cette édition de Transformons la France au cœur des régions, dans laquelle GRDF fait partie de cette équipe de France qui a fait le Tour de France avec nous? Je retiens que c'est essentiel de faire des événements qui sont comme ça, centrés sur la région et sur sa force.
En Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai parlé tout à l'heure de la méthanisation, mais il n'y a pas que ça, vous l'avez vu. C'est vraiment une puissance phénoménale industrielle pour demain, pour aller vers la souveraineté. Et donc, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer, parce que nous aussi, chez RDF, on va être une entreprise locale avec une vraie résonance régionale. Écoutez, merci pour ces mots. Alors justement, notre lauréat, c'est Laurent Delaclergerie, président et fondateur du groupe LDLC. On veut tous savoir en 1 minute les chiffres, la date de naissance, de création, puis bien sûr, on vous donnera votre objectif de 2023. Ok, donc le groupe a 27 ans, aura 27 ans en janvier. C'est un groupe que j'ai créé dans ma chambre. Notre spécialité, c'est de vendre du matériel informatique sur Internet et depuis quelques années en boutique avec un réseau d'une centaine de boutiques. Un chiffre d'affaires qui était un peu en décroissance cette année suite à une année post-Covid, puisqu'on avait été porté par le Covid, à 570 millions d'euros de chiffre d'affaires de mémoire. Et puis une particularité, on travaille 4 jours et 32 heures, ce qui nous a permis d'ailleurs d'être aussi performants, pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'efficacité et de rentabilité qu'on a pu avoir derrière. Bravo pour le naming, hein. LDLC, moi j'adore. Alors LDLC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Laurent Delaclergerie. Même s'il n'y a aucun ego derrière. Donc merci déjà pour ce prix. Merci de récompenser ça. La semaine de 4 jours, c'est un sujet que je porte fortement pour une raison toute bête. Je l'ai mis en place en pensant dépenser de l'argent au départ. Et je me suis rendu compte que j'avais mis du bien-être à l'intérieur de l'entreprise, des équipes qui se portent super bien et qu'en plus, au contraire, j'ai gagné de l'argent avec. Et que du coup, finalement, le truc qui paraît contre-intuitif, on travaille moins de jours, on travaille moins d'heures puisqu'on est à 32 heures. Et à la fin, on produit beaucoup plus et finalement fonctionnel. Et c'est pour ça que j'en parle, que j'ai écrit un livre, Oser la semaine de 4 jours, pour expliquer pourquoi ça marche. Et pourquoi j'en suis devenu un porte-parole, pas du tout revendicatif. Je ne force personne à le faire. Je ne conseille pas de l'appliquer à tout le monde, mais je conseille d'y réfléchir. Merci Laurent Delaclergerie. Voilà, on va partager ça, Raphaël. La semaine de 4 jours, moi je retiens. La semaine de 4 jours, on va y penser. En tout cas, on sera intéressé bien sûr à lire votre ouvrage, qui est aux éditions. Il est en auto-édition, mais vous le trouvez sur toutes les plateformes et dans toutes les librairies. Non, mais qu'on profite de faire un peu de pub. Voilà. Bon. Merci en tout cas, bravo messieurs. Merci, on va pouvoir passer à la catégorie suivante. Merci. Et la catégorie suivante, eh bien, c'est celle de la transition écologique. C'est vrai que c'est un enjeu, hein, on l'a vu, on l'a compris ce matin, pour une région industrielle comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui. On va peut-être appeler la personne qui va remettre le prix, le partenaire qui est à nos côtés, et c'est Nathalie Castex, directrice territoriale d'Enedis Haute-Loire, qui va nous rejoindre. Sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour. Oui, ce prix est très disputé. Hein. Ça, on a fait toutes les étapes. Le prix de la transition écologique, c'est vrai que ça met le coup de projecteur sur une entreprise justement qui s'est révélée innovante, différenciante, à la fois par ses performances, bien sûr, sur son marché. Merci à Enedis d'être. C'est les hommes en bleu, Enedis, c'est les femmes et les hommes en bleu partout sur les territoires. Tout à fait. Peut-être 2 mots sur cette matinée et ce désir justement de récompenser les entrepreneurs qui le méritent. Alors Enedis, on est à la fois comme GRDF national, mais surtout ancré dans les territoires. On est au cœur de la transition écologique, hein, parce que sans réseau, il n'y a pas de transition écologique. Et ça nous tient à cœur. Et je suis très très contente que ce soit une entreprise de la Haute-Loire qui soit récompensée, parce que on est dans une dynamique justement de transformation. Et c'est l'avenir. Donc on est vraiment à un nœud en ce moment entre les ENR, les véhicules électriques et tout ce qui va avec. Eh bien, on va découvrir. Alors, qui est l'entreprise gagnante? Entreprise de Haute-Loire, on a un indice. Je viens de voir le nom. Je crois que le gagnant est Antoine Thébault, PDG du groupe Thébault. Antoine Thébault, voilà, président directeur général du groupe Thébault. Félicitations. Et que vous avez 1 minute. Que Bravo. 1 minute. Que 1 minute. Que 1 minute. Mais on dit beaucoup de choses, vous savez. En Merci beaucoup pour ce prix, très honoré, en plus pour la transition écologique. Nous sommes donc le groupe Thébault, industriel, ETI. Je représente la 3e génération de la famille
à la tête de l'entreprise après mon grand-père, mon père et mes 2 oncles. Et puis nous sommes industriels, fabricants de panneaux contreplaqués, en peuplier, en okoumé, et puis en pin maritime qu'on retrouve dans l'agencement, l'ameublement, la construction, l'emballage. Nous avons des usines un peu partout en France. Nous sommes 2 Sévriens d'origine. Et puis Néo, mais de Haute-Loire. Altiligérien. C'est ça, c'est bien ça. Donc c'est tout neuf parce que nous avons fait l'annonce il y a peu de temps d'un nouveau projet à Landes-sur-Alagnon, donc en Haute-Loire, associé avec un sieur local qui n'a pas pu être présent, la scierie CBD Bois, basée à Craponne-sur-Arzon. Eh bien, nous allons lancer un nouveau produit, en effet innovant, qui s'inscrit dans le cadre de cette volonté de décarboner notre monde, notre futur, et puis la construction de demain, en utilisant des matériaux bois, vertueux en tous sens, bien évidemment. Et puis, je vais vous en dire rapidement un petit mot, parce qu'il y a des fondamentaux quand même à connaître, parce que qu'il est bon et qu'il est important de renouveler et de récolter notre forêt, de la laisser pousser, mais de la renouveler aussi. Et ce produit, c'est du LVL, c'est un contreplaqué grand format, dédié 100% à la construction. Et l'objectif et l'ambition de la France, c'est d'utiliser 30% de matériaux biosourcés dans un avenir proche, dans la construction. Et le bois en fait partie. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 7%. Pourquoi ? Parce que un manque de volonté et de volontarisme aussi dans les actes, et puis aussi un manque d'offres industrielles. Et ce projet, avec un investissement de 100 millions d'euros, donc c'est pas rien pour une entreprise aussi comme la nôtre. Vous parliez tout à l'heure de courage, et merci de mettre à l'honneur aussi le courage de nous tous, chefs d'entreprise, et aussi de l'ensemble de nos collaborateurs qui nous accompagnent, et puis aussi de mettre en lumière aussi ces entreprises qui sont restées sur le territoire. On parle beaucoup de relocalisation, mais certains, on le dit aussi, certains parfois s'engagent dans l'armée, s'engagent sur autre chose. Il y a des chefs d'entreprise, leur mission, c'est aussi d'entreprendre, de créer de la richesse humaine, économique sur des territoires. Et merci de mettre aussi en lumière ceux qui sont restés, et ceux qui croient en cela et en qui c'est l'ADN. Voilà. Et je l'ai dit parce que ce côté patriote... On peut l'applaudir, Antoine Thébault. Parce que pendant 30 ans, il est certain et indispensable, et il est important de le faire parfois pour la survie d'entreprises et pour pérenniser les entreprises aussi en France, de s'expatrier, mais aussi parfois par vocation, par conviction, aussi on le fait, et c'est le cas de notre entreprise. Et pour en revenir à notre projet à la décarbonation, le bois, je disais tout à l'heure, la forêt, et en Haute-Loire, on est bien servi, une vraie région de boiseux, et on en est ravis de s'y installer. Eh bien, le bois capte du carbone, la forêt capte du carbone, et a un cycle de décroissance. Un arbre arrive à une maturité, il stocke du carbone, et puis, à un moment ou à un autre, quand il arrive à cet âge mûr, il est saturé. Ensuite, si on le laisse debout, il dépérit et relâche le CO2. C'est pour ça qu'il est important de le récolter, de l'emmener dans des usines comme les nôtres. On les transforme, on en fait des produits bois pour notre quotidien à tous, et on le séquestre avec une espérance de vie parfois éternelle. Et puis derrière, la forêt est régénérée, elle repart sur un cycle de croissance et donc de recaptation de carbone. D'où je pense, le prix de la transition écologique, aussi sur un territoire rural, et c'était important pour nous dans les priorités qui étaient les nôtres dans ce projet d'investissement. Et puis ce produit qui a des performances techniques hyper élevées, on parle de frugalité, on parle de sobriété, et j'arrêterai là. C'est un produit où on peut faire plus avec moins et grâce au bois. Donc je vous invite à en acheter, à en utiliser, à consommer du bois dans vos constructions, dans vos habitations, et puis à faire la promotion du beau département aussi de Haute-Loire, parce que qu'est-ce que nous sommes heureux de nous implanter dans cette belle région quand on parle de travail, d'industrie, et puis le troisième de Monsieur le Président, c'était travail, industrie et je ne sais plus le troisième. Et entrepreneuriat, voilà, exactement. Donc quel plaisir pour nous Monsieur a bien écouté. De découvrir et vivre dans cette région. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Donc bravo et merci de nous la faire partager aujourd'hui. Parce que ça s'entend. Bravo, merci. Groupe Thébault, j'espère que vous partagerez ce prix avec vos collaborateurs, vos salariés, au retour dans l'usine. Merci à vous. On poursuit, avant-dernière catégorie, Jean-Christophe, parce que nos ETI ont aussi besoin de se développer, alors certes chez nous, mais aussi à l'international, en dehors de nos frontières. Le deuxième prix concerne l'international, justement. Nous appelons, pour le remettre, Frédéric Sabot, directeur interrégional Grand Sud-Est de Business France. Absolument.
Oui, justement, Frédéric, tout à l'heure je disais qu'il y avait une équipe de France qui a accompagné cette tournée partout en France, dans les régions heureuses. Ça sera le terme que je retiendrai en quittant Lyon tout à l'heure. C'est celui de Laurent Wauquiez. Bien entendu, dans une équipe de France, il ne pouvait pas ne pas y avoir Business France. Vous aussi, peut-être un petit commentaire. Je sais que vous avez été très attentif aux interventions durant toute la matinée. Qu'est-ce que vous retiendrez ? Avant tout, un formidable travail d'équipe. C'est ce qui caractérise vraiment l'ensemble des acteurs et opérateurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je dois dire que j'y trouve beaucoup de plaisir parce que c'est effectivement aussi le gage d'une efficacité. On se parle régulièrement, on se voit, on échange et on a une seule cause, le développement des entreprises. Les accompagner, dérisquer leur démarche de prospection, leur faire rencontrer des potentiels clients en France ou à l'étranger. Et c'est vrai que cette chaîne de valeur avec la TFE permet un continuum dès l'étude du projet, de sa faisabilité jusqu'à la concrétisation de courants d'affaires à l'étranger. Et ce qui est important, c'est que tous partageons aussi cette obsession de l'impact. C'est-à-dire qu'on est très attentif à voir effectivement ce que l'action conjointe des services de l'État, de l'agence Business France et de la région produit comme résultat pour les entreprises de manière concrète. C'est-à-dire combien de chiffres d'affaires générés supplémentaires a été possible grâce à cet accompagnement, combien de VIE ont pu partir à l'étranger dans les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, et j'en passe. Et voilà, c'est donc vraiment pour nous très préoccupant, mais très intéressant de suivre l'impact qui est le résultat de cette action. On vous a vu effectivement très attentif au premier rang, ne pas en perdre une miette, si j'ose dire, depuis le début de ces conférences. Alors, on remet tout de suite le prix, si vous le voulez bien. Jean-Christophe, je vous laisse le plaisir de l'annoncer. Allez, pour ce prix international, il s'agit de l'entreprise Soitec. Et donc, on peut applaudir le directeur général Pierre Barnabé, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous laisse prendre le prix, effectivement, et peut-être nous dire un mot. Vous étiez tout à l'heure aux côtés de Philippe Mabille. On a compris, effectivement, l'implication dans le territoire de Soitec. Aujourd'hui, ce prix, ça vient couronner quoi exactement pour vous ? Alors, merci mille fois pour ce prix. Je suis très fier de le recevoir au nom des équipes. Donc, on couronne effectivement l'internationalisation et la capacité à fournir à partir de Bernin, dans l'Isère, dans la vallée du Grésivaudan. 95% de la production est exportée, donc c'est quand même essentiel. Donc ça prouve bien que en France, on peut être un grand industriel, se développer, être compétitif, recruter des talents. On en a, c'est 2300 personnes dans Soitec dans le monde, 1600 en France, essentiellement dans l'Isère, avec des docteurs, avec des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs dans nos usines. Et on fournit véritablement la totalité des pays dans le monde, puisque nous fournissons des produits qui sont très efficaces en énergie et très efficaces en application, qui viennent à la base de beaucoup de semi-conducteurs, notamment pour les téléphones, les voitures et les objets connectés. Donc c'est une fierté pour les équipes. Je pense qu'ils apprécieront énormément ce prix. Et nous continuerons de nous développer, nous continuerons de porter haut les couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le monde entier avec nos produits. Bravo. Et avec Business France. Et avec Business France et tous nos partenaires. Bravo l'entreprise Soitec. Soitec. Alors la prononciation c'est Soitec. Ouais. On dit Soitec. 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 Bon, et bravo à l'Isère alors aussi, également. Et bravo à l'Isère, effectivement. Également. Merci beaucoup. On termine, on avait commencé avec Valtus. On va demander effectivement à Lionel Gouget de nous rejoindre pour remettre ce tout dernier prix. Il est important ce prix, Jean-Christophe. Oui, Raphaël, ce prix, on va appeler justement Lionel Gouget de Valtus à nous rejoindre. Pour le prix du manager de l'année. Nous revoilà parce que c'est un prix, Raphaël, important parce que c'est le manager de l'année. Donc c'est vrai que... Celui qui coche toutes les cases, finalement. Il coche toutes les cases, il coche toutes les qualités. Mais ce qui est normal, parce que quand on est Valtus, justement, on est un chasseur de talents, on est l'acteur qui positionne les talents dans les entreprises. Donc c'est normal que ça soit Valtus. Et j'en profite pour remercier également Yves Maigret de Valtus qui a accompagné toute cette tournée en France, dans nos régions.
Donc voilà, là vous êtes un peu le capitaine de l'équipe de France qui va récompenser le champion du territoire. Je me sens extrêmement sportif d'un seul coup. En tout cas, je suis extrêmement fier de remettre aujourd'hui ce prix au nom de Valtus et dans cette magnifique région qui est la mienne et la nôtre, dans laquelle on assure depuis toujours relever pas mal de challenges et de transformations. Et donc très heureux aujourd'hui, comme je déflorais tout à l'heure un petit peu, on a laissé le suspense. Voilà, de remettre ce prix à une famille et à une manager qui représente et incarne énormément de valeurs, de transformation, d'entrepreneuriat et de tradition en même temps, d'excellence, comme vous le disiez effectivement à l'instant. Et à la fois dans des domaines de jeu aussi variés que la transmission, la transformation, la transition écologique et énergétique, la formation, la solidarité et la féminisation. Bref, ça coche à peu près toutes les cases. Alors, qui est le ou la manager de l'année? Et donc la manager de l'année est Alexandra Mathieu-Lion, présidente directrice générale de Serfim Group, représentée par Guy Mathieu-Lion, président de Serfim. On peut féliciter l'entreprise Serfim. Alors, Alexandra était là tout à l'heure, puisqu'elle intervenait en début de matinée. Mais ce qui est normal quand on est une femme dirigeante d'entreprise, c'est pas évident de pouvoir justement se déployer partout. Mais en tout cas, nous sommes très heureux puisque c'est vous qui allez pouvoir lui remettre tout à l'heure. C'est une très très bonne idée et je suis doublement fier. Effectivement, Alexandra a dû rejoindre notre filiale espagnole après être intervenue ce matin. Et je suis doublement fier parce que en fait, c'est un témoignage de beaucoup de choses, c'est-à-dire de notre transmission, puisque depuis le début de cette année, Alexandra est PDG du groupe Serfim, qui est une ETI d'un peu moins de 3000 salariés. Mais ça faisait déjà quelques années qu'elle avait pris le pouvoir, puisque l'écosystème l'avait baptisée la patronne du patron. Donc, je pense que les choses étaient bien. La patronne du patron, c'est pas mal, ça, Raphaël. Ouais, ça me Mais plaît, oui. au-delà de ça, je pense que, comme vous avez pu, pour ceux qui étaient là ce matin, vous en rendre compte, elle a tout à fait pris sa marque par son engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans son action auprès de la Commission des entreprises pour le climat, dans un certain nombre d'autres domaines qu'elle décline d'ailleurs sur le plan d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est une grande fierté pour nous et un grand remerciement à la Tribune et à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer ce prix. Bravo, en tout cas, félicitations, on pense à elle. Mais alors, puisqu'elle n'est pas là, moi j'ai envie de vous poser, c'est quoi sa principale qualité et son principal défaut? Parce que quand même, c'est plus facile d'en parler puisqu'elle n'est pas là. Oui. Alors sa principale qualité, Ce sera répété. Ce sera répété, Jean-Christophe. Sa principale qualité, c'est d'être ma fille, et son principal défaut, c'est aussi d'être ma fille. Ça veut dire qu'elle a les mêmes qualités, les mêmes défauts que vous, Guy, c'est ça? Elle a les mêmes qualités et les mêmes défauts que vous. Je pense qu'elle en a un peu plus de qualité. Déjà, ne serait-ce que son âge, et c'est vrai qu'au-delà de ça, la transmission de l'entreprise est assez fondamentale. Le groupe Serfim, c'est un groupe dont on trouve les racines en 1875. Et le fait d'avoir aujourd'hui une dirigeante qui a à peine dépassé les 30 ans, ça nous assure notre indépendance pour encore quelques dizaines d'années. Et surtout, on est, je pense, dans l'écosystème français économique assez rare, puisqu'à notre taille, on devrait faire de 560 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, d'être une entreprise entièrement indépendante sur le plan capitalistique, puisque le capital est détenu par la famille et les managers de l'entreprise. C'est important d'insister sur ce point-là, parce que la transmission d'entreprise, c'est un des sujets majeurs aussi pour conserver la souveraineté. Si on veut garder nos entreprises, il faut que ces transmissions se fassent. Alors, c'est plus simple effectivement quand ça reste dans la famille, mais c'est un vrai sujet. J'écris d'ailleurs un livre sur le sujet, puisque c'est un peu un parcours du combattant. Et effectivement, mais quand les choses se passent bien, c'est une vraie fierté et une vraie réussite. Et merci en tout cas pour Alexandra. Bravo en tous les cas, félicitations. Vous fêterez ça ce soir en famille. Et en tous les cas, bravo pour ce prix. Voilà, Raphaël, nous arrivons au terme. C'est l'occasion justement que tous les lauréats nous retrouvent pour une dernière petite photo de famille. Remercier toutes celles et ceux qui étaient en direct, parce qu'il y a
ceux qui avaient eu la chance d'être avec nous ce matin, Raphaël, avec également notre directeur de la rédaction que j'appelle, Philippe Mabi. Vous étiez, je crois, pas loin de 20 000 connexions ce matin. Bien entendu, pour celles et ceux qui souhaiteraient revoir les meilleurs extraits, tout ça sera sur latribune.fr. Vous pouvez regarder en replay avec un compte-rendu, bien sûr, de la rédaction de cette matinée. Tout ça, c'est notre directeur de la rédaction qui pilote nos journalistes pour que vous retrouviez le meilleur de cette matinée et de tous les lauréats, les interventions sur latribune.fr. Merci aux équipes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous avoir reçus. Bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve très prochainement pour Transformons la France au cœur des régions, puisque nous serons prochainement en région Bretagne, puis en région Sud. Bravo à eux, on peut encore les applaudir. À très bientôt.